Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous souhaiter à chacun d'entre vous une agréable semaine, que la faveur de Dieu soit votre pleine portion. Eh bien, je voudrais partager avec vous de l'importance de nos pensées. La Bible déclare tel en pense, tel elle est. C'est vraiment un texte profond. Nos pensées ont une énorme influence. Elles déterminent même d'ailleurs ce que nous devenons dans la vie. Parce que c'est à partir de nos pensées que la perception de la vie s'établit. Nos paradigmes mentaux, le schéma mental que nous avons de la vie part de notre système de pensée. C'est pourquoi, si nous voulons voir les choses changer tout autour de nous, il est important de révolutionner totalement son système de pensée. Eh bien, la prière ne te sera pas de grande utilité si tu n'associes pas au fait de prier le changement de mentalité, le changement de système de pensée. Par exemple, il y a un texte de la Bible, une belle histoire qui parle d'Isaac, qui est descendant d'Abraham. Dieu a béni son père, Dieu lui a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ta postérité, par elle, toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà. Donc, Isaac arrive à Guéra et il veut descendre en Égypte comme tout le monde et Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce que toi, Isaac, ton cas est spécial, tu n'es pas comme tout le monde, tu as une alliance. Tu ne peux pas descendre en Égypte, car moi, ton Dieu, je suis obligé par l'alliance que j'ai avec ton père Abraham de te bénir, même si la terre est hostile. D'ailleurs, l'hostilité devient une opportunité de démontrer ma fidélité à l'alliance que j'ai avec ton père. Eh bien, ça ressemble au fait de tous les croyants, la majorité d'ailleurs, que nous avons dans cette dispensation, qui crient, qui chantent, qui invoquent un grand Dieu, qui dansent, mais qui sont tout le temps aux ambassades des États-Unis, en Belgique, en France. Bref, essayer de chercher un moyen d'aller en Occident ou alors même simplement emprunter des bateaux pour trouver un avenir meilleur en Occident, alors que nous avons les Occidentaux, eux, qui viennent dans nos pays africains, même s'ils les appellent les pays du tiers-monde, ils viennent s'enrichir parce que nous avons des richesses énormes dans nos sous-sols, mais que nous ne valorisons pas. Mais tout part de quoi? De notre système de pensée. Nous avons tendance à croire que pour réussir, il faille absolument que nous changeons de localisation. Et on oublie que, en fait, non, la prospérité n'est pas déclenchée par la localisation, mais d'abord par la révélation. La révélation qu'on a de Dieu, la révélation qu'on a de soi, la révélation qu'on a de l'environnement dans lequel on se trouve. Oui. Dieu est capable de te bénir là où tu te trouves. D'ailleurs, il t'a suscité pour être pour ta société, pour le pays dans lequel tu te trouves, un sujet de bénédiction. C'est pour ça qu'il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Si tu es dans la postérité d'Abraham, tu es une bénédiction pour ta nation. Ta nation attend de toi que tu apportes quelque chose pour l'élever. La prière ne sera pas simplement ce que Dieu attend de toi. Il faille que tu passes à une action conséquente, que tu identifies le couloir de ton appel et que tu sois résolu à faire de façon déterminée ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce normal que nous avons des personnes en Côte d'Ivoire qui viennent du Liban, qui viennent de la Chine, qui viennent de l'Inde, qui viennent d'autres pays et qui prospèrent dans notre continent, qui arrivent à vraiment à tirer des choses avantageuses de cet environnement que nous qualifions d'environnement défavorisé. Non, 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 non. Les sorciers de ton village ne peuvent rien faire dans ta vie sans ta propre permission. Arrête de penser que tout ce qui t'arrive, c'est ton nom, c'est ta tante. Laisse-moi te dire, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Si tu mets ta confiance en Dieu, aucun de ces démons ne pourra t'arrêter. Oui, quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. On ne peut pas être béni et maudit en même temps. Sache que dans ton alliance avec Dieu, par Abraham, voyez, la bénédiction est tienne. Si tu as cru en Jésus-Christ, eh bien, il n'y a plus de raison de croire, eh bien, que tu ne peux pas aller loin dans la vie. C'est un leurre, c'est vraiment un leurre. Et même si tu n'as pas cru, écoute bien, les gens de la tour de Babel ont bâti une tour. Ils étaient opposés à Dieu. Mais à partir du moment où ils ont déployé le principe de l'accord, Dieu lui-même a dit, personne ne peut s'opposer à eux. Il fallait que je puisse descendre au milieu d'eux et s'aimer la confusion pour pouvoir empêcher que cette tour atteigne le ciel. Donc Dieu a doté l'homme d'un tel potentiel que l'homme est capable d'exploit même sans Dieu. Alors je voudrais vraiment encourager toutes les personnes qui me suivent maintenant à ne pas simplement se considérer comme des personnes passagères sur la terre, mais à croire à l'infini potentiel que Dieu a déposé en toi et décider justement de maximiser ce potentiel en
l'extériorisant, en faisant ce à quoi Dieu t'appelle. Eh bien, vas-y, fonce, et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Je déclare cette semaine bénie, je déclare la faveur de Dieu sur ta vie, je déclare la main puissante et le bras étendu de l'Éternel, t'assistant et te propulsant dans un palier élevé de ta destinée dans une saison nouvelle. Qu'il en soit ainsi. Dieu avec toi. Allez, on est ensemble. On se dit donc probablement à la semaine prochaine. Allez, que Dieu te bénisse. À plus tard. Bye bye. Raoul Wafo, de la part du Seigneur pour te servir. C'est moi.